Bonjour et bon réveil à vous, chers abonnés de Qui vous connecte Info. Bienvenue encore une fois sur votre chaîne Qui vous connecte Info, la plateforme qui vous apporte des informations fiables, analysées et actualisées sur ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. En ce mardi 10 mars 2026 au matin, nous vous présentons une analyse approfondie de la situation sécuritaire dans le territoire de Masisi, dans la province du Nord Kivu, où les combats ont encore gagné en intensité au cours de la nuit et jusque dans les premières heures de la matinée. Selon les informations recueillies ce matin, les affrontements opposent toujours les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, appuyées par des combattants Wazalendo, aux rebelles du M23 dans plusieurs zones stratégiques de Masisi. Les détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues durant une grande partie de la nuit, provoquant la panique parmi les populations civiles. Dans ce reportage spécial de Qui vous connecte Info, nous allons analyser la situation sur le terrain, les enjeux militaires autour de Masisi, les conséquences humanitaires pour les populations, ainsi que les perspectives possibles de ce conflit qui continue de secouer l'Est du Congo. Dans la nuit du 9 au 10 mars 2026, plusieurs habitants du territoire de Masisi ont rapporté avoir entendu de fortes détonations d'armes lourdes et des tirs nourris dans différentes localités de la région. Les combats auraient commencé tard dans la soirée et se seraient poursuivis jusqu'aux premières heures de la matinée. Selon des témoignages recueillis auprès de civils vivant à proximité des zones de confrontation, les affrontements auraient été particulièrement violents dans certaines collines stratégiques autour de Masisi, où les deux camps tentent de prendre le contrôle de positions dominantes. Des sources locales indiquent que les FARDC, soutenus par les combattants Wazalendo, auraient lancé des attaques durant la nuit dans le but de repousser les positions tenues par le M23 dans certaines zones du territoire. Les combats auraient impliqué l'utilisation d'armes lourdes, notamment des mortiers et d'autres équipements militaires capables d'atteindre des cibles à longue distance. Les explosions ont été entendues à plusieurs kilomètres, provoquant la peur et la fuite de nombreux habitants. Face à cette escalade de la violence, plusieurs familles ont quitté leur maison dans la nuit pour chercher refuge dans des zones considérées comme relativement plus sûres. Certains habitants ont trouvé refuge dans des écoles, des églises ou dans des villages éloignés des lignes de front. Cependant, la situation reste très précaire pour de nombreux civils qui se retrouvent sans assistance immédiate. Les analystes militaires soulignent que Masisi représente une zone stratégique majeure dans le conflit du Nord Kivu. Cette région constitue un point de passage important reliant plusieurs territoires clés de la province. En effet, Masisi se situe sur un axe stratégique reliant Sake, Rutshuru et la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. Le contrôle de cette zone peut donc influencer considérablement l'équilibre des forces dans la région. C'est pour cette raison que les différents acteurs du conflit concentrent une grande partie de leurs forces dans cette zone. Au cours de la matinée du 10 mars 2026, les informations en provenance du terrain indiquent que les combats n'étaient toujours pas totalement terminés. Des mouvements de troupes et des renforts militaires auraient été observés dans certaines zones du territoire. Cela laisse penser que les affrontements pourraient se poursuivre dans les heures ou les jours à venir. Du côté du M23, certaines sources locales affirment que les combattants du mouvement continuent de maintenir leur position dans plusieurs localités stratégiques autour de Masisi. Les analystes expliquent que le relief montagneux de la région joue un rôle déterminant dans les opérations militaires. Les collines offrent des positions d'observation et de défense avantageuses pour les forces qui parviennent à les contrôler. C'est pourquoi de nombreux affrontements dans cette région se déroulent souvent autour de ces hauteurs stratégiques. Pendant ce temps, la population civile continue de subir les conséquences directes de ce conflit prolongé. Plusieurs organisations humanitaires alertent sur la situation difficile des habitants du Nord Kivu, dont beaucoup vivent déjà dans des conditions extrêmement précaires après des années de conflit. Les déplacements massifs de population pourraient encore augmenter si les combats continuent de s'intensifier dans les prochains jours. De nombreux agriculteurs ont déjà abandonné leurs champs en raison de l'insécurité persistante. Cette situation pourrait aggraver les problèmes alimentaires dans certaines zones rurales. Les marchés locaux fonctionnent également au ralenti, ce qui affecte gravement l'économie locale. Certains observateurs craignent également que l'intensification des combats à Masisi
ne rapproche davantage la ligne de front de certaines villes importantes de la région. Si cela se produisait, cela pourrait avoir des conséquences encore plus graves pour la sécurité des populations. Malgré plusieurs initiatives diplomatiques et tentatives de négociation pour ramener la paix dans l'est de la RDC, la situation sur le terrain reste extrêmement volatile. Les habitants de Masisi expriment de plus en plus leur fatigue face à un conflit qui dure depuis de nombreuses années. Beaucoup d'entre eux affirment que leur plus grand souhait est simplement de retrouver la paix et de pouvoir reprendre une vie normale. En résumé, les informations disponibles en ce 10 mars 2026 montrent que les combats se sont intensifiés dans le territoire de Masisi, dans la province du Nord Kivu. Les FARDC, appuyés par les Wazalendo, continuent d'affronter les rebelles du M23 dans plusieurs zones stratégiques, tandis que la population civile continue de payer le prix le plus lourd de ce conflit. La situation reste donc très préoccupante et pourrait encore évoluer dans les heures ou les jours à venir. Merci beaucoup de suivre Kivu Connect Info.